Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des adhérents du SNEPAT, affiliés à la section des services de la FECEFO, et en particulier celui des camarades de Azureva, entreprise du tourisme social et familial, dont le siège social est à Bourg-en-Bresse. C'est une équipe de 13 élus, 100% FO, grâce au travail de Julien présent dans la salle. J'ai mandat pour voter favorablement le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Le SNEPAT, c'est 14 secteurs d'activité, dont 10 branches professionnelles, disséminées principalement dans de toutes petites entreprises, le plus souvent sous statut associatif, partenariat public-privé. Elles assurent des missions de service et de marché public par délégation. Le point commun de ces branches, c'est l'instabilité permanente, celle des attributions de marché ou pas, des arbitrages budgétaires, celui de l'État, des collectivités, qui, supprimant les subventions, suppriment aussi nos emplois. Sport, culture, tourisme, formation, animation, aucune branche du SNEPAT n'est épargnée. Dans l'économie sociale et solidaire, force est de constater que les valeurs affichées ne ruissellent pas sur les conditions de travail des salariés. Au niveau des branches, nous assistons à un changement radical des pratiques de négociation collective. Ainsi, nos employeurs affichent désormais une flexibilité assumée. Avant même de négocier une avancée, ce qu'ils détricotent en sous-main, c'est le CDI et la durée du travail. Contrat saisonnier réduit au minimum, recours aux CDD d'usage plus nombreux, contrat de mission de quelques jours, voire d'une journée. Et surtout, ils cherchent à optimiser le temps de travail par l'annualisation, en voulant par exemple imposer le forfait jour au non-cadre. Et puis ils affichent sans complexe un haut niveau d'indécence. Tourisme social et familial, organismes de formation, organismes de tourisme. Pour 2026, nos employeurs proposent entre 0,5 et 0,8% d'augmentation des salaires minimaux conventionnels. Parfois même après une année blanche pour certaines de ces branches. Auparavant fervents défenseurs de la convention collective, les employeurs renvoient maintenant à la négociation en entreprise. C'est un changement de paradigme sans état d'âme. Face à un turnover important dans nos métiers de service, les mêmes qui nous parlent de fidélisation des salariés contribuent à leur fuite. Les conditions de travail se dégradent et les conflits se multiplient. Dans ce contexte, un de nos défis consiste à nous rendre visibles auprès des salariés d'entreprise dépourvus de représentants du personnel. Et je vais même rajouter, puisque Sébastien, tu lui as fait référence ce matin, auprès des isolés dans nos unions départementales. Pour le SNEPAT-FO, syndicat national, les découvrir au fil de l'eau, toujours en cas de difficulté, est une vraie préoccupation. Et je vois qu'elle est partagée et je vous en remercie. C'est un travail conséquent que le SNEPAT ne peut plus mener seul. En nous appuyant sur les ressources de la section des services, l'approche est pragmatique et dynamique. On recense pour accompagner et pour syndiquer. On trouve les moyens de répondre présent aux invitations à négocier les protocoles électoraux. Et enfin, on tente de communiquer l'activité des branches au plus grand nombre. Tous les 4 ans, la mesure de représentativité nous rappelle que la communication est centrale. La très faible participation aux élections TPE nous oblige à travailler une image de notre organisation moderne et accessible. Confédération, fédération, union départementale et section, c'est collectivement et en complémentarité que nous y parviendrons. Le soutien de la FEC à la section des services est par là même capital, sous peine de voir nos branches disparaître du paysage syndical et au risque de perdre nos adhérents. Merci à Cathy Simon et Nicolas Fintroni d'avoir impulsé la création de la section des services et permis le développement de tous nos secteurs d'activité. Et enfin, le SNEPAT-FO soutiendra la candidature de Nicolas Fintroni au poste de secrétaire adjoint de la Fédération. Vive la Fédération des employés et cadres, force ouvrière.